Bonjour, merci donc de votre présence pour cette étape numéro 5, dans laquelle nous allons voir comment nous pouvons maintenant extraire les données sous forme de rapport depuis la base Convenio, qui est donc un logiciel qui permet de suivre les données issues des contrôles réglementaires et des visites générales périodiques. Nous avons vu dans les précédentes étapes comment nous planifions les différentes données tout au long de l'année, comment ces données étaient envoyées sur le module préventif de l'application mobile, Android ou Apple, comment les anomalies étaient donc remontées depuis l'écran mobile, éventuellement les actions correctives envoyées ici, dans cette partie anomalie, comment elles s'affichaient sous forme de liste d'actions à réaliser dans la partie, cette fois, corrective de l'application mobile. Et puis, donc maintenant, nous pouvons voir comment extraire des rapports. Un certain nombre de rapports sont disponibles par principe, par défaut, dans la base, qui sont paramétrables bien évidemment. Il s'agit ici simplement d'en montrer quelques-uns, par exemple un rapport d'inventaire. Si vous devez lancer une consultation, par exemple, pour un nouvel prestataire, vous voulez savoir combien d'équipements vous avez sur site, vous allez choisir ici, donc vous auriez le nom de votre société ou de votre collectivité, de votre organisme, le nom des bâtiments, le nom éventuellement également des locaux, et là je prends par défaut la totalité du site. On peut choisir la catégorie d'équipement qui est concernée. Est-ce que ce sont des équipements qui concernent la sécurité, l'électricité, le bâti, selon la classification qui a été faite dans l'équipement, et je peux donc éditer par exemple un rapport de ce type dans lequel vous avez dans le haut l'icône de le logo de votre société, le nombre d'enregistrements. Nous avons donc 231 équipements ici dans cette base. Nous avons ici le bâtiment, éventuellement le lieu précédé du lieu, lieu, catégorie, type d'équipement. Donc nous pourrions avoir le lieu, le bâtiment, le couloir. Nous avons dans ce couloir une porte incendie. Nous avons également une signalisation incendie. Et puis nous avons le détail de sa localisation et de son numéro de série. Dans le local salle de lecture, nous avons ici 3 fenêtres d'issue de secours, etc. Donc ça permet assez rapidement de savoir où on en est, quels sont les équipements qui sont disponibles sur le site. Un autre type de rapport qui peut être très utile concerne les statuts d'inspection. Si par exemple un bureau de contrôle doit passer ou une société de maintenance doit passer prochainement, vous pouvez anticiper en allant consulter les visites qui ont été faites à l'échelle donc du site, du bâtiment ou de la totalité des installations gérées, et en éditant un rapport qui peut ressembler par exemple à cela. Vous avez le nom du lieu, le bâtiment, le couloir, l'équipement concerné. Ici, c'est une signalisation incendie. Il y avait un équipement et 0 ont été contrôlés. En dessous, dans la salle de lecture, nous avons 3 fenêtres d'issue de secours, 0 sur 3. Le statut est non complété puisqu'effectivement, les 3 fenêtres n'ont pas été visitées. Alors, si on descend dans la base, comme il s'agit d'une base de test, tous les contrôles ne sont pas réalisés. Mais nous allons retrouver qu'il se peut que, ici par exemple, nous ayons un équipement contrôlé sur 6 seulement. Donc, à nouveau, c'est non complété. Nous pouvons également éditer d'autres types de rapports, donc le même écran, le même type de rapport, statut d'inspection, mais une autre forme qui peut avoir ce format-là. Nous avons ici le lieu, encore une fois, donc le site, le bâtiment, le local. Ici, comme nous sommes à l'échelle d'un bâtiment, nous n'avons que le local. La catégorie, donc ce sont des extincteurs, des signaux lumineux, des plans d'évacuation par exemple. Le type d'équipement plus précisément, c'est-à-dire en fait, est-ce qu'il s'agit d'un extincteur certes, mais à poudre, à eau, 5 kg, 2 kg, etc. Son numéro de série, son code QR et s'il a été contrôlé et par qui. Ici, nous pouvons voir dans le bas que nous avons par exemple des chariots élévateurs qui ont été contrôlés par, ça c'est le login de la personne quand elle s'est connectée. Pour des raisons de confidentialité, on n'indique pas toujours le nom et le prénom de la personne, on peut indiquer son login. Ça a été contrôlé le 1er octobre 2020 à 14h31, le second a été contrôlé le 2 octobre à 13h39, etc. Ça vous permet de savoir, avant le passage du bureau de contrôle ou de la société de maintenance, où vous en êtes, si les équipements ont été visités, si les anomalies ont été corrigées, et éventuellement de faire en sorte que lors du passage de l'organisme extérieur, vous soyez à jour. Enfin, alors parmi les différents rapports qui peuvent être édités, se trouve un rapport dynamique comme celui-ci, qui va vous donner des informations sur les 5 anomalies qui reviennent, disons les 5 fabricants plutôt, qui remontent le plus d'anomalies. Les 5 équipements qui remontent le plus d'anomalies, les 5 lieux
qui remonte le plus d'anomalies. Ça peut être des sites, ça peut être des bâtiments, ça peut être des locaux, ça peut être des régions, comme vous le souhaitez, ou alors, eh bien, disons le suivi des demandes d'intervention tout au long de l'année. Est-ce que donc ces anomalies sont à remonter plutôt de manière saisonnière, ou bien est-ce qu'il y a plutôt une régularité dans la remontée des anomalies? Cela vous permet, d'une année sur l'autre, d'anticiper la surcharge de travail, ou bien si vous vous rendez compte qu'il y a eu, comme ici par exemple, au mois de septembre, un grand nombre d'anomalies enregistrées, vous pouvez vous attendre en fait à ce qu'il y ait également une surcharge de travail, normalement léger décalé, hein, sur une base normale, sur une base opérationnelle, sur la résolution, puisque la résolution suit de peu la remontée des informations. Voilà, bien écoutez, donc ces rapports sont plus ou moins personnalisables en fonction de ce qu'il vous est nécessaire de faire. L'intérêt, c'est que vous ayez toutes les données à disposition sans avoir besoin de synthétiser les informations de différents sites, le temps venu, et de pouvoir les présenter tout simplement sans avoir rien à préparer puisque tout est à jour en temps réel. Merci beaucoup.